Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le client n'est pas toujours le roi. Dans le secteur du transport en commun à Abidjan, ils sont nombreux, ces chauffeurs de minicar, communément appelés Baka, qui, au quotidien, foulent aux pieds les droits des passagers sans être inquiétés. Ces chauffeurs, au comportement désobligeant, n'arrivent jamais à la destination finale. À la recherche de la recette rapide, les passagers sont débarqués à mi-parcours contre leur gré. Ces passagers sont descendus sans aucun remboursement de la moitié du transport. Ceux qui ont la chance sont souvent installés dans d'autres minicars pour poursuivre le trajet. La rédaction de RTU2 a décidé d'attribuer un carton rouge à ces chauffeurs aux attitudes irresponsables, voire malhonnêtes, qui n'arrivent jamais à la destination finale et obligent les passagers à descendre contre leur gré. Nous, Sangaré et Pargasoro Konede Madongui, nous en dirons plus à 19h30. Les enseignants et les élèves du groupe scolaire Grand Bapleu dans le département de Mans, région du Tongpi, crient au secours. Leur établissement scolaire, composé des niveaux du primaire et de la maternelle, est dans un état de dégradation très avancé. Et c'est dans ces conditions de travail très difficiles que les enseignants dispensent les cours aux apprenants. Leur rêve, obtenir d'excellents résultats en fin d'année. Pour cela, ils souhaitent que leur école soit réhabilitée. Pargasoro Kone Demadongui nous en parle dans un reportage à 19h30. Nous ferons ce soir une immersion dans l'une des traditions du peuple Akban. Il s'agit du pagne funéraire en pays Agni. Ce pagne porté au cours des funérailles d'une autorité traditionnelle, administrative ou encore politique. Dans le reportage de Yacouba Koulibaly, nous livrerons ce soir les significations des couleurs adaptées à chaque pagne. Reportage bien sûr à voir à 19h30. Nous irons aussi ce soir au Niger, dans le nord du pays, plus précisément, à la découverte d'un paysage mais totalement différent des nôtres. Dans le désert de la région de l'Aïr, des cailloux posés et superposés forment des montagnes. Un paysage totalement différent de ce que nous avons l'habitude de voir, mais qui aussi attire très souvent des visiteurs. Ces images magnifiques nous seront présentées par notre envoyé spécial au Niger, Bintou Pekele. En Guinée, l'ex-président Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison ce mardi. Ils seront jugés à partir de ce mercredi 28 septembre 2022 dans l'affaire de l'effroyable massacre commis le 28 septembre 2009. L'avocat de Dadis Camara a indiqué que le procureur a fait embarquer ses 6 clients à la maison centrale, c'est-à-dire la prison où ils seront, semble-t-il, retenus jusqu'à la fin de la procédure. Au Kenya, le président William Ruto a procédé à la nomination des membres de son gouvernement, une équipe de 22 ministres, dont 7 femmes. Il n'a donc pas respecté la parité promise durant la campagne. L'explosion des prix des carburants et des produits de première nécessité, mais aussi la dette multipliée par 6 depuis 2013, sont, entre autres, les défis qui attendent cette nouvelle équipe. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30 pour voir de vous-même ces belles images que nous avons annoncées.